Nous sommes en 1858. Napoléon III est venu visiter Brest et passer ses troupes en revue. Alors que la révolution industrielle bat son plein, l'empereur a de grandes ambitions pour la cité du Ponant. Il prend un décret en 1859 en mettant le port de commerce dans toute la partie qui est à l'est de l'embouchure de la Pinfeld. Pourquoi? C'est en raison de l'étroitesse de la Pinfeld dans laquelle se trouvait le port militaire et qui obligeait à avoir un très petit port de commerce puisqu'il faisait à peu près 700 mètres entre les deux rives. La séparation des ports est actée. Quelques années plus tard, en 1865, le port de commerce est inauguré. La rade est granitique, les falaises tombent à pic dans la mer. Il aura fallu poldériser pour gagner de l'espace, comme au pied du quartier de Saint-Marc où siégeait le casino Kermor. Si des transatlantiques vers New York au départ du port de commerce ont un moment été envisagés, la Première Guerre mondiale et le débarquement américain changent la donne pour le port de Caux. Et comme toujours avec les États-Unis, il faut savoir que chaque combattant équivalait à peu près à 3-4 tonnes de marchandises parce qu'on apportait sa nourriture, on apportait de quoi le loger, plus des locomotives, des camions, etc., des hydravions. Donc un énorme trafic qui va complètement changer le visage du port de commerce de Brest et le moderniser. Le port de commerce de Brest propose donc de grands bassins qui accueillent les navires pour le transport de marchandises, comme le charbon, le vin ou les céréales. Les années 60 voient alors le port s'orienter vers l'accueil de pétroliers, sous l'impulsion du maire d'alors, Georges Lombard. Il a fait la forme de Radoub numéro 3 de 420 mètres de long sur 80 mètres de large dans les années 70, qui était destiné à accueillir à l'époque les plus gros pétroliers du monde, des bateaux de 550 000 tonnes. Sauf que la forme a été terminée quand éclatait le premier grand conflit, le premier choc pétrolier avec l'arrivée de l'ayatollah Khomeini en Iran. Et évidemment, ça aussi, c'est tombé à l'eau. Ça a été une malchance. Par contre, ça a permis de rebondir ensuite pour la réparation navale. L'histoire est un éternel recommencement. En 2002, le port se cloisonne davantage. Les pêcheurs à la ligne ne sont plus autorisés à accéder au bassin. À quelques centaines de mètres de là, il s'agrandit pour les énergies marines renouvelables. À Brest, le port de Caux n'en finit pas de se réinventer.